Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, une nouvelle journée et encore une nouvelle provision. Bienvenue dans notre dévotion du jour qui nous amène toujours dans ce passage de 1 roi que nous avions commencé depuis hier. Père, merci de bénir encore une fois ta parole au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc hier nous avions commencé ce passage de 1 roi chapitre 3 où nous avons vu 3 points qui sont communs à tous les hommes. Les prostituées, les gens qui cherchent d'autres dieux, les dieux comme l'approbation, les dieux comme mendiant l'amour de ce monde, ainsi de suite. Mais malgré ça, Dieu s'est manifesté, il nous a fait des dons. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme a un problème. Un problème, c'est le problème de sommeil. Et laissez-moi vous dire que plus que jamais, nous avons besoin d'être éveillés, de voir clairement. Pourquoi? Parce que, comme on le disait la semaine dernière, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces deux femmes vont s'amener devant le roi. Et au verset 24 plutôt, de 1 roi chapitre 3, le roi dit, puis il ajouta, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Donc, cette situation est tellement compliquée, tellement complexe, le roi ne savait pas comment faire. Et chacun réclamait l'enfant qui est vivant. Personne ne réclamait l'enfant mort. Chacun réclamait. Vous savez, ça c'est l'homme. Nous aimons tout ce qui est vivant, n'est-ce pas? On aime ce qui est vivant. Et personne ne veut ce qui est mort. Ce qui ne fonctionne, personne ne le veut. Et le désir de chacun, de tout homme bien constitué, c'est que ce qu'il entreprenne marche. C'est que son foyer puisse marcher. C'est que l'investissement qu'il fait puisse porter du fruit. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et personne ne réclame ce qui est mort. Mais la grande question, c'est comment on peut faire? Comment on peut faire pour retrouver ce qui est vivant? Puisqu'on voit qu'il y a deux femmes, mais il n'y a qu'un enfant vivant et l'autre est mort. À qui donner l'autre enfant? Et le roi va réfléchir, parce que Dieu l'a doté d'une sagesse extraordinaire. Qu'est-ce que le roi Salomon va dire? Il va faire une demande. Apportez-moi une épée. Vous savez, nous le verrons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. La parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Alors que parfois nous sommes dans certaines situations où tout est confus. On a de la peine à dissocier notre droite de notre gauche. Vous savez, la seule chose, comme on le voyait la semaine passée, qui peut apporter de la précision dans notre vie, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Une épée. La parole de Dieu est considérée non seulement comme une épée, mais comme étant l'épée de l'esprit. L'épée que l'Esprit Saint utilise pour combattre. Mais combien aujourd'hui, il favorise l'Esprit Saint au détriment de la parole de Dieu, alors que les deux collaborent, les deux agissent. Le Saint-Esprit n'opère pas contre la parole de Dieu. Jésus-Christ nous dit quoi? Je m'en vais vers le Père, je vous enverrai un autre consolateur et il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour battre campagne. Le Saint-Esprit est venu et il parlera de Jésus, la parole incarnée. Et qu'est-ce que Salomon va dire? Apportez-moi l'épée. Apportez-moi une épée, parce que je suis trop petit devant cette situation. Vous savez quoi? Dans cette journée, nous serons confrontés à des situations où nous serons tellement confus. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour savoir, à l'allure auquel le monde va aujourd'hui, que nous sommes exposés à des difficultés de plus en plus, de plus en plus. Et la seule chose, notre seul atout, notre seul refuge, c'est de faire comme Salomon. Apportez-moi une épée. Apportez-moi la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant mes finances? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la gestion de mon temps? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant ma vie de couple? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne par rapport à l'éducation des enfants? Apportez-moi une épée. C'est pourquoi nous avons pris sur nous chaque matin dans cette dévotion matinale, jamais sans la grâce, de vous apporter l'épée. À vous maintenant de savoir manier cette épée, à vous de savoir utiliser cette épée, l'adapter à chacune de vos situations. Chers amis, chers auditeurs, chers internautes, la solution n'est pas ailleurs.
c'est seulement dans l'épée. L'épée de la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchante. Elle vient et elle sépare ce qui est de la chair de l'esprit. Elle fait une nette distinction entre les choses. La confusion est bannie, la peur n'est plus là, la précision vient, la clarté vient. N'est-ce pas ce que le psalmiste dit? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Chers amis, que Dieu vous bénisse et apprenez à apporter l'épée dans chacune de vos situations. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.